Kalimera, Melene, Amir. Alors là-bas, j'ai adoré les pita kotopoulos, ça veut dire les pita au poulet. Mon monument préféré, c'était à l'Acropole à Athènes. Et j'avais raison en fait, c'est rempli de touristes en fait là-bas. Efharisto qui veut dire merci, Signomi qui veut dire pardon, Parakaro qui veut dire s'il vous plaît. Alors les montagnes, on était dans un appartement qui était fourni par l'organisation et quand on se réveillait sur le balcon, on avait la vue sur la montagne et moi ça me faisait penser à la Réunion tout de suite. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai rencontré un couple grec, on a travaillé avec eux dans le cadre d'une rénovation pour un parc pour enfants. Ils s'appellent Kostas et Angela. Alors j'ai rencontré deux très bons amis, on est devenus très proches. Il s'appelle Clément, il vient de Douai et j'ai rencontré une amie, elle s'appelle Émilie et elle vient du Danemark. Alors l'endroit où j'étais le plus souvent, il y avait des restaurants, les noms c'était Dogville et Bittersweet. Et ensuite il y avait la plage à côté de l'appartement et l'endroit où vraiment je passais, on va dire 80% de mon temps, c'était chez l'appartement des longs termes. Ça veut dire que c'était les volontaires qui étaient là pour une durée de 6 mois ou plus. Et il n'y avait que des personnes de nationalité étrangère et moi c'était mon but de découvrir d'autres cultures et d'améliorer surtout mon anglais. Alors malheureusement j'ai pas eu la chance de visiter d'autres pays, mais par contre j'ai eu la chance d'aller sur une île en Grèce, c'est l'île de Crète. On est parti dans un festival de musique, c'était le festival de Matala. Alors avant de partir en mission de CES, j'étais dans un master sciences du langage à l'université de La Réunion. C'est mon meilleur ami qui m'a parlé, il avait vu une offre concernant le volontariat sur Facebook, sur la page du CRIJ et à la base c'était le SVE. Mais du coup c'était pour un départ en Turquie et comme il sait que j'aime voyager, il m'a dit c'est fait pour toi. Et j'ai tout de suite postulé, mais après le projet a été avorté pour diverses raisons et le CRIJ m'a reproposé une mission pour pouvoir partir en Grèce et j'ai tout de suite accepté. Alors, mes parents m'ont toujours motivé pour partir à l'étranger, ils m'ont dit c'est la meilleure façon de découvrir le monde, d'autres cultures et tout. Donc ils étaient vraiment contents pour moi, ils m'ont tout de suite encouragé et tout. Et mon entourage aussi, mes meilleurs amis, mes amis et tout, ils m'ont dit c'est super, tu vas découvrir quelque chose de formidable à l'étranger. J'étais parti en Grèce, donc à Xylokastro, pour une durée de 2 mois. Donc c'était en mai 2019 et juin 2019. Donc c'était pour le domaine de l'environnement. Cette mission m'a permis de développer en fait la compétence du travail d'équipe parce qu'on travaillait dans la forêt mais on était tout le temps en équipe donc c'était vraiment, il fallait gérer la gestion d'équipe. Et ensuite j'ai eu la chance d'être assistant du prof de grec. Comme j'ai fait des études de linguistique, elle m'a dit au 2e mois tu fais l'assistant et tu vas enseigner un cours d'initiation de grec aux nouveaux arrivants et j'étais très content de le faire. Du coup mes tâches c'était plutôt la collecte de déchets. On était dans la forêt à Xylokastro ou même sur la plage. Et on a même participé à une rénovation d'un parc pour enfants, ça veut dire qu'on devait enlever toutes les branches mortes et tout, et ils sont en train actuellement de construire, je crois, un parc pour enfants. J'avais plus peur de ne pas être intégré dans le groupe des volontaires, parce que je me dis, on arrive dans un groupe peut-être qui est déjà formé depuis 1 mois, donc on sera les tout nouveaux. Mais après, je suis quelqu'un de très sociable, donc j'ai pas de mal à m'adapter dans un groupe, donc ça s'est fait naturellement avec le premier groupe qu'on a eu. Alors, ma plus grosse surprise, c'était le nombre d'heures de travail en Grèce. C'était vraiment 3 heures de travail par jour, donc de 9h à midi. Et moi, à la base, quand je suis parti, je pensais que ça allait être toute la journée. Le coût de la vie. Le coût de la vie, vraiment, pour nous, vraiment, la vie est vraiment pas chère là-bas. Si je peux donner un exemple, si on veut manger une entrecôte, ici on connaît le prix, c'est autour d'une vingtaine d'euros. En Grèce, on peut l'avoir pour 6 euros. Alors là, je reviens actuellement du Canada. J'étais assistante français dans une université en Ontario et là, je pense que je vais me reconvertir dans une formation en alternance. Il y a un seul mot, c'est foncer, parce qu'il ne faut pas avoir peur de l'étranger, vraiment. Et j'ai eu plein de personnes qui me disaient qu'ils avaient peur de l'anglais, de parler anglais à l'étranger. Sauf qu'il n'y a pas de professeur là-bas qui va vous juger, donc c'est vraiment un anglais conversationnel. Tant que vous arrivez à vous faire comprendre, c'est le plus important.